Bonjour à tous. Alors je vous avais dit que j'avais perdu 4 vidéos. Et sur les vidéos, figurait celle du dressing numéro 3 qui a donc dans le garage donc des vêtements que moi j'ai créés qui sont là et les sculptures que je voulais vous montrer. Donc du coup, je profite, aujourd'hui je vous le refais. Alors suivez-moi. Alors toutes les sculptures, je ne les ai pas chez moi, j'en ai beaucoup trop. Alors beaucoup ont été données, certaines ont été vendues. Et donc, il me reste ça aujourd'hui. Alors, je vous les montre. Voilà. Ça, ce sont celles qui me restent ici. Là, il y a les 3 petits Bouddhas. Ça, c'est la famille... Oh, je sais plus, je l'avais créé. La fille, le père, la mère, qui est très rigolote. Regardez la mère. Alors, je vois que ça s'est un petit peu abîmé. Ça, c'est le fait d'être dans le garage. Et là, il y a le bébé. Voilà. C'est tronche de cake. Je ne sais plus du tout le nom. Peut-être que je recherche. Bon, ben ça reste ici. Ce que je vais faire, là c'est l'oncle. Ce que je vais faire, c'est que quand les beaux jours arrivent, nous sommes le premier jour de printemps, donc les beaux jours vont arriver et du coup je vais pouvoir m'y remettre. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était ça. Alors, dans le dressing, en haut, j'ai énormément de place. Malheureusement, pas suffisamment pour tout garder en haut. Ce qui fait que je porte pas tout en fait. Alors ça c'est une petite chose. Enfin petite. Tout est fait à la main. Ça a été fait au crochet. Alors vous savez que je fais de la sculpture, je fais des perruques, je fais des bijoux, je fais des vêtements. Et lorsque j'ai terminé de faire tout ça, comme je n'aime pas rester sans rien faire, je m'amuse à faire ceci. Voilà. Donc ça, c'est un petit manteau que j'ai fait au crochet. Alors, je vous le montre de plus près. Alors, je n'ai jamais appris à faire du crochet. Hein. Mais comme je dis souvent, je suis autodidacte, donc voilà. Pas mal, non? En plus, il est très lourd. Je ne sais pas combien de plots il y a dedans, mais c'est entre, je dirais, 60 et 80. Alors, ça aussi, je vends, parce que il faut savoir que tout ce que je vous montre là, je le vends. Donc, si un jour vous êtes intéressé, vous me parlez. N'hésitez pas. Alors, ça c'est une chose. Alors, ces petits tous là, super. Je les ai achetés sur Amazon. Franchement, le top. Moi, je fais souvent le tri, comme j'ai beaucoup d'affaires, sur les affaires d'été et les affaires d'hiver. Alors, là, c'est, je vais pas tout sortir. Oh là là, j'ai 3 cintres dedans. Venez ici. Vous rappelez que je vous avais dit que j'avais fait des robes style la petite maison dans la prairie. Ben voilà, elles sont là. Alors c'est avec du tissu bambou. Alors ça, c'en est une qui est kaki. Là, il y en a une grise, une brune et bleu ciel. Et tout ça, c'est des robes que j'avais faites. Et là, je ne vais pas les porter parce que déjà, je suis essoufflée. Et je ne sais pas du tout pourquoi. Hein. J'ai pas trop vu, mais bon. Donc, celles-ci, je les porterai sans doute, je vous montrerai. Alors, je vais regarder un petit peu. Ah. Je vous en ai montré un dans le dressing en haut. Alors, je fais aussi ça. C'est-à-dire que voilà un gilet. Donc, ce gilet-là, je l'ai acheté. Alors, quel endroit? C'est un gilet que j'ai acheté, qui payait pas de mine. Et j'ai décidé de faire ça, de refaire. Pour les mimines, les poignets. Et j'ai mis donc plusieurs fourrures pour faire le col.
Celui-ci est tout neuf, hein, jamais porté. L'autre, du coup, je me le suis approprié. Je le porte moi maintenant, de temps en temps. Mais enfin, il faut dire que là où je vis, il ne fait pas très froid. Et comme vous le savez maintenant, je ne sors que rarement. Donc, on voit ça. Alors j'ai mon pull, j'adore, mais le problème c'est qu'il monte. Alors donc là, il y a des créations. Il y a des choses que j'ai oubliées. Vous voyez par exemple ce petit gilet. Alors c'est un petit gilet, j'ai adoré faire ça. Avec des petites fleurs et tout, je veux dire, c'est... Même les boutons. Les petits boutons que j'ai fait, j'ai jamais porté. C'est un gilet qui va être un peu chauve-souris, qui va être serré en dessous. Ça, à la limite, je me dis que ça pourrait peut-être plaire à ma sœur et donc elle risque de me le prendre. Un de ces quatre. Ah, il y a autre chose. Vous savez, je vous ai montré les plumes que j'avais. Et je vous avais dit que parfois je fais des petites choses avec. Ben voilà, par exemple. Cette chemise est en suédine. Vous savez, la suédine, ça ressemble au daim. Et voilà. Ça lui donne une seconde vie, on va dire. Il y en a aux poches, au col. En fait, c'est des petits trucs que vous pouvez vous refaire, quoi. Vous avez des fois des fringues que vous n'aimez plus parce que vous les avez trop portées ou... Et voilà. Donc, j'arrête là et je vous reprends pour le dressing en haut. Ok? À tout à l'heure. J'ai oublié. D'ailleurs, je crois que vous le voyez sur une des vidéos. Parfois, je m'amuse à faire des trucs, mais que certains diraient farfelus, quoi. Voilà. Alors, ce tissu-là, j'ai complètement craqué dessus. Ça, c'est un petit gilet que je rajoute. Vous voyez, je fais aussi des choses qui sont vraiment, on va dire, normales. Hein. Tissu élastane, mais alors, d'une beauté. En fait, j'ai craqué dessus, quoi. Alors, j'achète mon tissu souvent au Mondial Tissu. J'achète pas souvent parce que il fut un temps où j'en ai acheté, franchement, ça valait le coup. Mais là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec les prix, ça a changé, ça a été racheté ou je ne sais pas. Et là, vous avez des tissus. Il y a certains tissus, je vais vous montrer une fourrure d'ailleurs. Enfin, fourrure, c'est une fausse, hein. C'est plutôt laine et poil. On dirait un truc en chèvre. Et je vous le montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, je vais faire quelque chose avec, je vous expliquerai ce qui m'est arrivé avec. Mais vous avez des tissus comme ça qui valent 70 € le mètre. Voilà, c'est tout. Bon, c'est 1 m3, mais bon, avec 1 mètre, vous ne faites pas grand-chose. Si moi, je veux me faire une robe, il me faut 3 ou 4 mètres, hein. Faut savoir. Regardez cette robe. Je me suis amusée avec un tissu. Vous vous rappelez, je vous avais raconté que j'ai un ami qui est décédé et qui m'avait donné 4 grands sacs poubelles avec un tas de tissus dedans. Et il y avait un tissu tout mélangé, donc vraiment de tout. Et ce tissu-là, il faisait partie. Le voilà à l'origine. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Parce que le motif là, j'aime pas trop. Et du coup, j'ai fait cette robe qui est rigolote. Et il y avait des boutons aussi. Puis voilà, ça j'ai mis en bas. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Et je vais vous reprendre cette fois-ci pour de bon en haut. Pour la seconde partie du dressing. Parce qu'il y a encore plein de choses que je ne vous avais pas montrées. Je vous dis à tout à l'heure. Me voilà remontée. Cette fois-ci, nous sommes à nouveau dans mon dressing. Alors, je ne me souviens plus trop ce que je vous avais montré ou pas. C'est vrai que... Du coup, je ne sais plus. Et comme j'ai pas envie de refaire, bah écoutez, à l'occasion. Donc, je voulais vous montrer ce que je vous ai dit en bas pour le fameux tissu. Alors déjà, celui-ci. Ce matin, lors d'une vidéo, j'étais en léopard. Je vous ai dit que c'était pas trop mon truc, mais c'est vachement à la mode. Donc, je me suis acheté en élastane.
des petits tissus léopard et je pense que je vais faire des petits trucs sympas avec. Alors, lorsque je vais les faire, bien sûr, je l'enregistrerai, donc vous le verrez. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, voilà un tissu que, franchement, moi j'adore. Au départ, j'ai acheté ceci. Donc, voilà la taille. Il est un peu plus grand que moi. En fait, il fait 2 mètres, je crois. Et je voulais en prendre un gris comme ça et un noir. Et j'avais dans mon idée de faire un manteau. Je voulais faire un gilet manteau avec bien sûr une doublure et tout. Mais le souci, c'est que je me suis trompée sur la taille du deuxième et c'était 2 fois 2 mètres. 1,50 m sur 1 mètre, voilà. Et moi, j'ai acheté deux comme ça, donc ils me l'ont fait en une seule pièce. Mais le noir, je me suis trompée, j'ai pris 1,50 m sur 1 mètre, donc trop petit. Et il y a encore un autre défaut, et ça, je m'adresserai à ceux qui vendent du tissu. Si j'achète un tissu comme ça dans la longueur, j'aurais pu faire quelque chose de long, mais regardez, les poils, ils vont vers là. C'est-à-dire qu'ils me l'ont coupé du côté le plus petit. Donc du coup, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. En tout cas, certainement pas ce que je voudrais faire, comme par exemple le manteau. Et l'autre, c'est celui-ci. Alors là, c'est encore plus flagrant, vous allez voir. Éventuellement, j'aurais pu m'en servir dans la longueur, vous voyez. Par exemple, j'aurais fait le manteau avec une très grande bande noire dans le dos et le reste gris avec les manches, etc. Mais le souci, c'est que la largeur, c'est pas plus que ça. Mais regardez les poils dans quel sens ils vont. Ils les ont coupés comme ça. Alors, j'ai pas le choix. Je suis obligée de faire dans ce sens-là. Et le souci, c'est qu'en faisant dans ce sens-là, je vais avoir 2 ou 3 coutures sur la longueur. Et c'est pas possible. Moi, je voulais vraiment une pièce. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais peut-être faire des gilets. Vous savez, il y a les fameux gilets sans manches qui sont pas mal, sauf que ce que j'aimerais joindre à ça, c'est par exemple gilet sans manches, mais avec, vous voyez, une fourrure. Alors ça, c'est la même fourrure que j'ai mis sur la veste en bas. Mais peut-être qu'une autre couleur, une autre teinte de fourrure. J'en ai pas mal, donc voilà. Mais ça, je le ferai devant vous. Je me filmerai pour le faire, pour vous montrer. Alors, n'oubliez pas, je ne suis pas couturière, donc moi je fais à mon niveau, je suis autodidacte, donc mon plan de travail c'est le sol. Et je vais donc couper comme ça, prendre les mesures comme je le fais. Il y a une chose un don que j'ai, c'est que j'ai le compas dans l'œil. Donc j'ai pas besoin trop de mesurer, je mesure très très rarement. Voilà. Mais je vous montrerai tout ça. Et puis si vous avez peut-être du tissu de ce genre ou quoi, et que vous voulez faire une petite veste courte, un gilet plutôt, eh bien il vous suffira de regarder, puis peut-être que ça vous servira. Voilà. J'arrête cette vidéo là, comme je vous dis, je ne sais pas ce que je vous ai montré ou pas. Et donc, bon, je ne vais pas refaire la même chose, il y a déjà 3 vidéos de dressing, hein, 2 ou 3, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt, bye.
c'était sauver la pluie, c'était sans arrêter. On appréciait beaucoup. Aussi dans le milieu beaucoup plus. C'est ça, quand ils ont un peu d'aide durant la nuit, les finances, c'est vrai, c'est les filles qui veulent garder le feu tranquille, donc voilà. C'est une évidence que ces conditions extrêmes, on révèle tout de suite qui a les nerfs, qui a pas les nerfs, qui a l'envie, pas l'envie, qui en qui ne faut pas, et c'est une entité qui est fausse, et là vous soyez, on peut les conduire sur le doigt d'un doigt. Donc ils sont pas nombreux là. L'état d'esprit de l'équipe ce matin est vraiment morose, voilà, tout le monde tire la tête, je comprends pas. Alors quelques doutes d'où ici pour moi, ça me passe aussi la tête, mais ce qui me passe aussi la tête, c'est l'enfant de 2 matins qui se plaint et tout ça, et c'est plus dur pour moi. On va monter une équipe ici, mis à part Claude, Eric et moi-même, tous les autres, on était 10 par terre. Mais là, c'est vraiment à une épreuve, parce que dans l'épreuve, il va falloir essayer de lister, canaliser tout le monde, et ça va vraiment déterminant, je pense, pour le reste de la matière. Forcément, il y en a moitié qui n'ont pas bien dormi. Or, ce matin, c'est une réserve essentielle pour les naufragés. C'est tout le film, ça. Vous comprenez? Vous êtes un choix de malade, un genre de malade. On sort d'un confort incroyable, on est tombé dans l'enfer l'enfer du temps avec une météo c'était extrême. Avec qui on s'est organisé, on s'est dit, on s'est dit, on s'était dit les personnes qui vont aux toilettes vont mettre une pression sur les feux. Et puis au final, c'est comme d'habitude, hein, c'est Sam et Sarah qui s'en sont occupés quasi-totalité de la nuit. Moi perso, je m'en suis pas levé en fait. Cette nuit, il y a un peu plus. Donc j'ai bien dormi, je me suis réveillé 2 fois pour autre chose, et j'ai l'impression que pendant 10 minutes, je suis allé me coucher, le matin je me suis réveillé, c'est pas réveillé. Moi c'est la pire des nuits, je pense, parce que ça connecte pas à ça. J'avoue que la pluie, ça me dérange pas, on est à Saint-Martin, on n'est pas au bout. Vraiment, je trouve que c'est un peu, je trouve que c'est pas l'énergie de la nuit qui va nous aider.